On est au bar 1802 à Paris, dans le 5e arrondissement. Je m'appelle Adrien Nigno et je suis ravi de vous accueillir ici. Le rhum, clairement, donc le 1802 c'est un bar à Rome. On a des centaines et des centaines de références qui viennent du monde entier et c'est un spiritueux hyper versatile, qui a une histoire qui est dure, qui a une histoire qui est fascinante. On en produit sur toute la planète avec des variétés de cannes différentes, il y en a plus de 4000, des styles d'alambic, des terroirs qui sont différents, des méthodes de vieillissement. Voilà. Pour moi c'est un spiritueux infini et je trouve ça génial de le bosser. Le daiquiri. Je dis toujours les choses les plus simples sont les choses les plus difficiles à faire. C'est simple comme bonjour, mais c'est simple de le rater. Mais par contre, quand c'est bien fait, il n'y a rien de plus équilibré, frais, rafraîchissant. C'est une gorgée et un deuxième. Non, à boire avec modération, bien sûr. Je pense que c'est une discipline comme tant d'autres dans l'univers du bar. C'est comme le jiu-jitsu dans la MMA, tu vois. Il y en a qui sont spécialistes là-dedans, et puis après, il va mettre un peu de Muay Thai ou un peu de karaté, etc. Tu vois, le bar, c'est un peu pareil. Mais à côté de ça, il faut le sens de l'accueil et de l'hospitalité, l'intelligence du service, savoir créer une atmosphère. La mixologie, c'est une discipline dans l'univers du bar, on va dire. C'est quand je m'attends à boire quelque chose d'évident et qu'en fait, on m'a servi le contre-pied de ça. Si la fraise, c'est quelque chose de fruité, super sucré, etc., et que tu me sers complètement autre chose, amer, épicé, et en fait, tu as travaillé ta fraise de manière différente, ça me fait un peu vibrer, ouais. Connais bien ton produit, essaie de comprendre la chaîne aromatique du produit, et ensuite, tu pourras jouer autour de ces gammes-là, quoi. Si ton rhum, il a une base aromatique très florale, peut-être un daiquiri, rhum, citron vert, sucre, et tu changes ton sucre, tu mets un miel de fleurs, un miel de lavande. Ça peut être cool. Des petites expériences, tu vois. Faut pas avoir peur de se renseigner sur le produit et partir sur des bases très simples et juste changer un petit truc, tu vois. Alors, là, on va revisiter un petit peu le Moscow Mule. On va faire un mule vraiment tropical à base de rhum. Alors, on va glacer notre verre dans un premier temps. Et ensuite, on va réaliser la recette au shaker avec un petit peu de jus de citron vert, hop, un sirop de café et de peau de banane. Et ensuite, là, un rhum très intense en arôme. Donc c'est un rhum high ester dans les rhums anglais ou grand arôme dans les rhums français. Là, on a fait infuser tous nos résidus d'ananas et des feuilles d'ananas qu'on a bien brûlées au chalumeau et tout. Donc ça va donner un côté un peu smoky en plus, qui est très chouette. On va mettre la glace. Hop. Et on y va. Hop, et on verse dans le verre. On a une jolie couleur, et là on va venir compléter avec de la ginger beer qui est un petit peu parfumée au piment. On a une belle mousse, et on va garnir ça d'une petite chips de banane, et on a notre Tropical Mule. Santé!